Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 15 septembre, journée des 4 sorcières. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée particulière, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La BCE vient juste de promettre de taper, mais moins fort ». Oui, la BCE nous annonce hier que dans son vaste projet de triompher de l'inflation, elle s'est vue contrainte de relever les taux une 10e fois à 4%. Mais rassurez-vous, les prochaines fois, elle ne tapera pas plus fort. Vous continuerez de prendre un coup de matraque à 4%, mais ça ne sera pas 4,25 ou 4,5. Donc elle va juste continuer de taper le plus fort qu'elle n'a jamais tapé depuis qu'elle existe, et tout le monde est content, et on assiste à une véritable euphorie boursière, avec un CAC 40 qui gagne 2,7% en 48 heures. Ah mais coup de bol, ça tombe bien, c'était justement pour la journée des 4 sorcières, et une compensation des contrats sur indices et options, qui va faire finalement ressortir un léger gain pour ce 3e trimestre. Car mercredi matin, avec un CAC 40 sous les 7002, le trimestre était perdant de plus de 2%. Et le voilà maintenant qui ressort légèrement gagnant d'environ 0,5%. Elle est pas belle, la vie. Et oui, on vient juste de promettre de ne pas vous taper dessus plus fort au cours des prochains mois et prochains trimestres, et le marché se sent soulagé. Drôle de masochisme. Tiens, puisqu'on est dans ce registre, hier, je vous sépare de mon émotion face aux déclarations d'Emmanuel Vargon qui évoquait entre 10 et 20% de hausse des tarifs de l'électricité début 2024, qui aurait été suivi d'une nouvelle hausse du même acabit à partir du mois de juin. Et là, monsieur le maire intervient en disant « Ah, mais non, c'est hors de question, il n'y aura pas de hausse de plus de 10%. » Bah non, ça sera que 9%. Du coup, la grosse ficelle, vous la connaissez. On vous promet 20 coups de fouet. Alors évidemment, les gens protestent. Non, non, pas ça. Et puis derrière, on vous en annonce que 9. Ah, ouf, 9 coups de fouet, on va mieux les supporter. Non, il ne devrait même pas y avoir le premier coup de fouet, puisqu'il n'y a pas la moindre explication à une hausse de 10, 12, 17 ou 20% du coût de l'électricité. Tout simplement parce que les coûts de production restent stables grâce au nucléaire. D'ailleurs, certains réacteurs vont être remis en service d'ici cet hiver. Le prix du gaz a rebaissé et notre mix énergétique, il tourne toujours autour de 9 cents en comptant l'éolien. Et si on retirait l'éolien, on serait plutôt autour de 6 cents. Donc déjà, on sait que l'éolien et le photovoltaïque renchérissent nettement le coût de l'énergie. Les Allemands et les Belges en savent quelque chose. Donc on nous a fait le coup, effectivement, des 20 coups de fouet, et de les réduire à 9, et tout le monde va dire « mais il est vraiment trop bon, notre ministre de l'économie ». En réalité, l'électricité qui augmente, ça remplit les caisses de l'État, et ça compense en partie le soi-disant bouclier tarifaire. Pourquoi je dis soi-disant ? Tout simplement parce que si nous étions maîtres de la fixation du coût de l'énergie, on paierait 12-13 centimes, comme il y a 10 ans. Et la hausse des tarifs, elle n'est liée qu'au système de formation des prix que la France a adopté, que les Espagnols et les Portugais, dans leur grande sagesse, ont rejeté. Voilà. Donc le bouclier tarifaire ne devrait même pas exister, puisqu'il ne devrait pas y avoir de hausse artificielle du prix de l'électricité. Donc,
la BCE, elle peut toujours monter les taux ou les maintenir à 4%. De toute façon, l'inflation ne va pas rebaisser, puisqu'on va quand même monter les prix de l'électricité, parce que le pétrole va continuer également de grimper. On est à 94 $ aujourd'hui sur le Brent, on est à 92 sur le WTI. Alors on n'est plus très loin des objectifs, 99 sur le Brent ou 96 sur le WTI, mais vous avez bien conscience que les perspectives de contraction de l'inflation à 3% à fin 2024, mais il n'y a strictement personne qui y croit. Et je ne vous parle même pas du cynisme des fabricants et des géants de l'agroalimentaire qui ont tous augmenté leurs marges en 2023 en se disant « bon, de toute façon, 2024, ça sera complètement pourri, autant leur prendre le maximum quand ils ont encore les moyens de payer ces pauvres consommateurs ». Parce qu'on est à peu près certain que l'an prochain, on aura affaire à une baisse des volumes, on devra rebaisser les marges. Donc 2023, c'est vraiment, on vide les bouteilles avant de fermer le bar. Si cette rubrique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi. Et puis on vous donne quand même une petite indication. Comme le CAC 40 termine le trimestre quasiment au plus haut, regardez quand même attentivement ce que fait le VIX, qui est en quelque sorte la boussole des marchés, une boussole sous laquelle on maintient l'aimant de façon à ce que l'aiguille indique toujours le nord. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.